Bonjour et bienvenue au troisième vidéo sur trois, des vidéos qui ensemble font la série Introduction à liste. Donc ce vidéo-ci se focalise sur comment les vies sauvées sont calculées dans liste, ainsi que certains avantages et limites de l'outil liste. Donc dans la vidéo précédente, la vidéo 2, on a pu voir comment liste calcule l'impact d'une intervention lorsqu'on a une seule intervention. Donc à titre de rappel, on multiplie la mortalité par cause par le changement dans la couverture d'une intervention, multiplié par l'efficacité et la fraction affectée ensemble. Donc, lorsqu'on n'a qu'une seule intervention, c'est une équation relativement simple, sans complications. Et grâce à cette intervention, grâce à cette équation, on peut avoir directement le nombre de vies sauvées dû à cette intervention. Maintenant, lorsqu'on introduit deux interventions simultanément ou plus, les choses se compliquent un peu plus. Donc, liste à ce niveau va traiter les interventions préventives, premièrement, et ensuite les interventions curatives. Et dans cet exemple, en fait, on parle de préventive et curative, mais ce n'est pas totalement descriptif. En fait, liste traitera les interventions dans l'ordre dans lequel elles sont montrées dans liste, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel elles sont appliquées tout au long du continuum des soins. Donc, en commençant par conceptuelle, allant jusqu'à curative. Donc, les interventions seront appliquées les unes après les autres. Lorsqu'on a des interventions qui impactent la même cause de décès, pour calculer le nombre de vies sauvées total, on effectue les interventions dans n'importe quel ordre. L'ordre n'est pas important. Par contre, on ne calcule l'impact que sur les décès qui n'ont pas déjà été évités par une autre intervention. Donc, ça permet de ne pas double compter le nombre de vies sauvées, puisqu'on effectue les interventions l'une après l'autre simplement sur le nombre de vies qui n'ont pas déjà été sauvées. Et maintenant, si on veut savoir combien de vies ont été sauvées par quelle intervention, donc en fait, si on veut attribuer à une intervention un nombre de vies sauvées, on effectue dans ce cas-là chaque intervention indépendamment de l'autre, donc toute seule. Et ensuite, on normalise cet impact au total du pas précédent, c'est-à-dire au total du nombre de vies sauvées, afin de savoir quel pourcentage de ces vies sauvées sont dues à chacune des interventions. Et si ce n'est pas très très clair à ce niveau, il n'y a pas de souci, on va voir ça en plus de détail tout de suite. Donc, à titre d'exemple, pour illustrer comment LIS fait ses calculs, on imagine qu'on a une intervention qui s'appelle intervention A. C'est une intervention préventive et elle a un impact sur la mortalité due à la diarrhée. Et on a un numéro de décès à la base qui sont dus à la diarrhée de 10 000 décès. On présume que l'intervention A est introduite, c'est-à-dire qu'elle n'existait pas dans le pays au préalable, et on augmente sa couverture jusqu'à 50%. Donc de 0 à 50%, ça fait une augmentation de 50%. Et l'efficacité de cette intervention, elle n'est pas particulièrement efficace. On part de 10%. Donc pour calculer l'impact sur la mortalité, on ne l'a pas dit ici, mais la fraction affectée pour cet exemple tout au long va être de 100%, tout simplement parce que tous les enfants sont susceptibles de décéder dû à la diarrhée. Donc, pour calculer l'impact sur la mortalité, on multiplie nos 10 000 des décès dus à la diarrhée par notre augmentation de la couverture de 50%, avec notre efficacité qui était de 10%, et on en arrive à 500 morts dues à la diarrhée qui ont été évitées grâce à l'introduction de l'intervention A. Maintenant, si on introduit une nouvelle intervention, qu'on va nommer intervention B, qui est également une intervention préventive, on a maintenant un nouveau nombre de décès qui sont dus à la diarrhée. Donc, on se souvient
À la base, on avait 10 000 morts, 10 000 décès dus à la diarrhée. On en a sauvé 500 grâce à l'intervention A, donc on soustrait ces 500 de notre 10 000 de base et on recommence avec 9 500 maintenant décès dus à la diarrhée. La couverture pour l'intervention B sera de 20%, donc de 0 à 20%, on a une augmentation de 20%. Et l'efficacité sera maintenant de 50%. C'est une intervention beaucoup plus efficace. Et pour calculer l'impact sur la mortalité, on multiplie maintenant notre nouveau nombre de décès, donc notre 9 500, par la couverture qui est cette fois-ci 20%, par maintenant les 50% d'efficacité. Et on en vient à la conclusion que 950 morts dus à la diarrhée ont été évités par l'introduction de l'intervention B après l'introduction de l'intervention A. Pour illustrer, comme on l'a dit au préalable, lorsque les deux interventions sont, dans ce cas-ci, préventives, mais de façon plus générale, sont au même niveau du continuum des soins, l'ordre n'importe pas du tout. Donc, on est appliqué l'intervention A en premier ou l'intervention B en premier. Dans les deux cas, la somme de l'impact, donc l'impact de l'intervention A plus l'impact de l'intervention B, nous donnera toujours 1450 au total. Donc, voici notre nombre de vies sauvées total. Et maintenant, si on veut savoir combien de vies ont été sauvées grâce à quelle intervention, on essaie de calculer la proportion de l'impact qui est attribuable à l'intervention. On va, pour cet exemple, faire A, mais le concept est le même pour l'intervention B. Donc, on va diviser l'impact de l'intervention A par l'impact total. Donc, on divise les changements dans la couverture de A par la fraction affectée de A, par l'efficacité de A. Donc, vous allez remarquer que cette fois-ci, la mortalité par cause n'entre pas dans notre équation. Et on va diviser tout ça par la même chose pour A et pour B. Et si on y ajoute des chiffres, on arrive à la conclusion, comme on avait dit plus tôt, notre fraction affectée était de A, notre couverture pour A était de 50%, notre efficacité pour A était de 10%, la couverture pour B était de 20% et l'efficacité était de 50% pour B. Donc, lorsqu'on calcule le tout, on arrive à 33%. Donc, sur cette base, on peut dire que 33% du nombre de vies sauvées ont été sauvées grâce à l'introduction de l'intervention A. Et on fait de même pour l'intervention B, et on trouve que c'était 67%. Et maintenant, si on veut savoir quel était le nombre de vies sauvées attribuables à A, on multiplie le nombre de vies sauvées totales, donc notre 1450 qu'on avait calculé au préalable, multiplié par la proportion de morts, de vies qui ont été sauvées grâce à l'introduction de l'intervention A, afin de trouver le nombre, qui dans ce cas-ci est 483 pour l'intervention A, vies qui ont été sauvées grâce à l'introduction de l'intervention A. Et on fait la même chose pour l'intervention B, pour savoir combien de vies sont attribuables à l'introduction de l'intervention B. Alors, lorsqu'on a deux interventions ou plus qui sont dans la même catégorie du continuum des soins, il n'y a pas de souci, c'est interchangeable, on peut le faire dans n'importe quel ordre. Par contre, si on venait à introduire une troisième intervention, qui est cette fois-ci une intervention curative, dans ce cas-là, l'ordre importe beaucoup. On doit finir tous les calculs pour la catégorie préventive pour savoir quel est le nombre de décès résiduels. Et seulement à ce niveau-là, peut-on calculer l'impact de l'intervention C. Mais il faut absolument respecter cet ordre.
afin d'éviter de faire un double comptage des décès ou des vies sauvées plutôt. Alors, LIST est un outil très utile, mais il a quand même certaines limites. La disponibilité des données est la première et malheureusement celle qui est la plus importante en général. Si on n'a pas de données sur l'état de base, sur l'état de santé de base de notre population, on est incapable d'évaluer l'impact correctement. C'est la même chose si on n'a pas de données au niveau de la couverture. On ne peut pas non plus faire des calculs sans avoir de données. Donc, si les données ne sont pas disponibles, on ne peut pas utiliser LIST parce que LIST ne va pas créer de données. LIST aussi ne fait rien au niveau de la qualité de données. Donc, LIST présume que les données qui sont déjà à l'intérieur par défaut ou les données que vous y introduisez sont de haute qualité. Mais sinon, LIST n'aura aucun impact sur la qualité des données et la qualité des résultats, vous vous en doutez, va dépendre beaucoup de la qualité des données que vous avez utilisées en tant qu'intrant. LIST ne donne pas d'indication non plus au niveau de comment, ou plutôt quel niveau de couverture soit faisable, acceptable ou serait possible de financer, en fait. Tout ceci sont des considérations que ceux qui exécutent les projets et les programmes doivent tenir en compte. Est-ce que LIST ne va pas vous dire qu'en fait, une couverture de 100%, ça serait impossible dans votre pays pour X, Y raison? C'est au-delà des capacités de LIST. Une autre limite de LIST, c'est les interventions qui sont incluses dans le logiciel sont incluses parce qu'elles sont déjà documentées. On a assez de données pour supporter les hypothèses qu'on y fait au niveau du statut de santé du pays, au niveau de la couverture des interventions et au niveau de l'efficacité et de la fraction affectée pour ces interventions. Certaines interventions, même si on sait qu'elles ont probablement un impact, cet impact n'a pas été quantifié, donc elles ne sont pas incluses. D'autres interventions n'ont pas d'effet démontré, mais elles sont quand même très populaires au niveau de ceux qui font la programmation stratégique. Mais aucun effet n'a été démontré. Donc, si on n'a pas un effet démontré et quantifié, ces interventions ne seront pas dans la liste. Cependant, si vous avez des informations qui pourraient supporter inclure cette intervention dans votre pays ou dans votre contexte, vous avez toujours la possibilité d'y ajouter, d'ajouter à la liste une intervention sur mesure. LIST ne peut aussi pas être utilisée en tant que la réponse finale. Comme dit tout à l'heure, LIST n'affecte pas du tout la qualité des données. Donc, si les données que vous utilisez au début ne sont pas bonnes, les résultats seront également peu fiables. Le coût, la faisabilité, l'acceptabilité, tout ceci, ce sont des choses qui sont extrêmement spécifiques au contexte et ça sort du mandat de LIST. Donc, LIST ne donnera pas d'informations à ce niveau pour les interventions. LIST est aussi pas un outil particulièrement utile pour savoir comment faire quoi que ce soit. Encore une fois, ce sont des choses qui sont très, très spécifiques au contexte. Donc, ce sont souvent ceux qui ont plus d'expérience au niveau du contexte dans un pays en particulier qui pourront indiquer comment faire augmenter les couvertures de certaines interventions. Par contre, après toutes ces limites, LIST a quand même un bon nombre d'avantages. Le tout premier, c'est que LIST nous permet vraiment de voir l'impact de plusieurs interventions sur plusieurs causes de mortalité. Donc, on n'a pas besoin de faire chaque intervention en isolation. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'en santé publique, généralement,
On parle plutôt de paquets d'interventions et non d'une seule intervention. Rarement fait-on un programme avec une seule intervention. Donc, ça permet de modéliser plusieurs interventions en même temps et sur plusieurs causes de mortalité. Donc, certaines interventions, notamment celles qui vont avoir des impacts sur les facteurs de risque, tels que la malnutrition chronique. La malnutrition chronique, ensuite, aura un impact sur plusieurs mortalités par cause. Donc, LIST calcule automatiquement tout cet impact pour avoir un nombre à la fin qui contient l'impact sur tout type de mortalité de votre intervention. LIST est aussi basé sur les évidences. Donc, malheureusement, souvent, il y a plusieurs projets ou programmes qui sont établis sans prendre en compte si les objectifs à atteindre sont raisonnables ou sont faisables. Donc, après avoir justement dit que LIST n'est pas là pour aider à savoir ce qui est faisable ou raisonnable, mais néanmoins, LIST pourrait permettre, par exemple, de dire, même si on arrivait à 100% de couverture sur telle et telle intervention, on n'arriverait pas à atteindre nos objectifs de mortalité. Donc, il faut soit ajuster les interventions ou ajuster nos objectifs. Et LIST nous donne une base sur laquelle fonder ce type d'affirmation. LIST a été validé. Un certain nombre d'études ont été faites pour comparer les résultats de LIST comparés aux résultats mesurés. Donc, on peut y avoir quand même confiance que nos estimations sont raisonnables et justes. LIST a été publié et il a été utilisé dans plusieurs types de publications. La liste complète des publications est disponible sur notre site web. LIST est aussi mise à jour régulièrement. Donc, on a une équipe ici à l'école de santé publique de l'université Johns Hopkins qui s'occupe de s'assurer que les données utilisées pour les couvertures sont les plus récentes possibles et qui aussi s'assure que la littérature scientifique qui produit régulièrement des estimations, par exemple pour l'efficacité, etc., sont intégrées dans le logiciel aussi rapidement que possible. Un autre avantage est bien sûr que LIST est gratuit, disponible dans le domaine public. Donc, afin de le télécharger, il suffit d'aller sur notre site web et le télécharger à aucun frais. Et comme ça, tout le monde a accès à l'utilisation de LIST. Un autre avantage, c'est, j'ai déjà mentionné que LIST n'améliorera pas la qualité des données. Cependant, toutes les sources de données par défaut qui se trouvent dans LIST sont des données de haute qualité qui sont considérées dans le domaine de santé publique comme étant les gold standards, la mesure sur laquelle on compare les autres données. C'est un outil qui est hautement flexible, donc on l'a déjà mentionné, mais à tout moment, l'utilisateur ou l'utilisatrice peut y saisir ses propres données si on a des données plus récentes ou de meilleure qualité. Et il est aussi possible d'y créer des interventions si on a assez d'évidence qui permettent de supporter pourquoi on voudrait créer une nouvelle intervention dans le logiciel. On a cette possibilité. On a parlé brièvement du List Visualizer, le visualiseur LIST. Donc, c'est un outil qui nous permet de très rapidement visualiser les voies causales entre les interventions et les mortalités par cause. On peut aussi visualiser les interventions qui auraient le plus haut potentiel pour avoir un impact en utilisant l'outil des opportunités manquées. Donc, très rapidement, ça nous permet de voir là où on aurait le plus grand impact au niveau de la mortalité par intervention. Et on peut adapter l'outil pour voir l'impact d'une seule intervention, un paquet d'interventions, ce qui est plus fréquemment utilisé. Et on peut aussi modéliser plusieurs pays simultanément si on a un projet qui s'étend sur plusieurs pays. L'outil des opportunités manquées, on en a parlé brièvement.
mais ça permet de visualiser quelles sont les interventions qui auraient le plus haut impact sur la mortalité. On a aussi un outil d'équité qui modélise qu'est-ce qui se passerait si le pays au complet atteignait la couverture du quintile de richesse le plus élevé. On a un assistant sous-national qui nous permet de modéliser l'impact de nos interventions au niveau sous-national, puisque beaucoup de programmation s'effectue au niveau régional parfois. On a la capacité list costing qui permet de d'avoir une estimation de combien coûterait augmenter la couverture de certaines interventions. Et on a toujours l'opportunité de voir des analyses d'incertitude, donc pour avoir les estimations, les intervalles de confiance, par exemple, autour de nos estimations. Sur notre site web, on a aussi des fichiers d'aide, on a des matériels de formation incluant cette présentation, on a un forum d'utilisateurs pour voir si d'autres personnes ont eu des questions semblables aux vôtres, et on a des webinaires et des vidéos telles que celle-ci. Et tout ça, c'est disponible au livesafetool.org ou la version française livesafetoolfr.org. Et pour n'importe quelle question, vous pouvez toujours nous écrire au info@livesafetool.org. Merci pour votre attention.